yake ambayo wakati niko hapa niko naona paka miujiza. Vous vous rendez compte quand j'étais venu pour la première fois, Minajua wakati nilikuja mara ya kwanza, je vous avais dit que quand je reviendrai, nilinyambia kwamba wakati nitarudia, ça ne sera plus dans la petite église là-bas. wakati nitarudia itakuwa tena mukaka kanisa kaloko kule. Et nous voici en ce soir dans cette belle église. Tazama hii jioni tuko kanisa mzuri sana. Vous m'avez dit que même de l'autre côté aussi on a déjà pris. C'est de quel côté tu as pris? Na mimi tumia usalimu De vos frères et sœurs. ya banduko na badada. D'abord, là où je viens des États-Unis au Canada, partout ils vous ont salué au nom du Seigneur Jésus-Christ. Kule mimi natokea kwa États-Unis kwa Canada, banilamukia mjina Bwana Yesu Kristo. Et aussi vos frères et sœurs de Rouge-Gorge Tabernacle à Pointe-Noire. Na banduku yenu, banduko na badada ba ku Rouge-Gorge ku Brazzaville. Pointe-Noire. Qui est différent de Brazzaville. Yenye kuachana na Brazzaville. Et tous ils vous saluent au nom du Seigneur Jésus-Christ. Bote banisalimu mjina Bwana Yesu Kristo. Et aussi na hapa des frères et sœurs de Sekebanza. Banduko na badada ba Sekebanza. C'est de Lubumbashi, ils ne connaissent pas trop bien tous les pays. Hein? Ouais. Vous êtes restés seulement chez vous dans votre millénium ici. C'est bien, mais il faut connaître le pays. Ni mzuri napasha kujua inchi. Je parle de Sekebanza. Sekebanza. Kikiama. Et Kinzamvwete. Na Kinzamvwete. C'est dans le Congo central. Ni mu Congo central. Là où je suis aussi pasteur là-bas. Kule tena niko pastori kule. Et aussi ceux de l'Is Tabernacle ici à Lubumbashi. Na bingine ba l'Is Tabernacle hapa mu Lubumbashi. L'église sœur de cette église ici. Kanisa ya karibu na banduko hapa. Donc je vois des frères et sœurs sont là nombreux. Mimi naona badada na banduko beko mingi hapa. Et même mes diacres aussi sont là. Shemansi beko pale. J'ai dit que même les diacres sont là. Na ba shemansi beko tena pale. Que Dieu les bénisse richement. Mungu ababariki sana. Et tous les hommes de Dieu que Dieu na bénisse. batumishi bote ba Mungu, Mungu anubariki. Je crois que nous tous nous allons passer de bons moments dans le Seigneur. Et je crois que vous ne serez pas dérangés. Que ce soit moi qui parle. Le sort est tombé sur moi. Et comme des gens qui jouent dans la même équipe. J'ose croire que vous allez supporter notre équipe pour la gloire de Jésus-Christ. Et surtout l'échec du diable. Alors je vous demanderai de vous tenir debout. Nous allons lire donc dans les livres de Genèse. Genèse chapitre 19. Nous allons commencer à lire depuis le verset 20. Genèse 19. Commençons à lire depuis le verset 20. Et on descendra jusqu'au verset 22. Il est écrit, voici cette ville est assez proche pour que je m'y réfugie. Que je m'y réfugie. Et elle est petite. Oh, que je puisse m'y sauver. N'est-elle pas petite? Et que mon âme vive. Et il lui dit, voici je t'accorde encore cette grâce. Et je ne détruirai pas la ville dont tu parles. Hâte-toi de te réfugier. Ou encore, hâte-toi de te sauver. Car je ne puis rien faire jusqu'à ce que tu sois arrivé. C'est pour cela que l'on a donné à cette ville le nom de Tsoar. Tsoar.
Que le Seigneur bénisse donc la lecture de sa parole. Veuillez vous asseoir. Peut-être que je ne parlerai pas comme tous les autres. Il y a eu de très bons prédicateurs ici. Et j'ai suivi comment ils étaient en train de parler. C'était simplement fantastique. Mais avec mon petit ministère, permettez-moi aussi de prendre une autre tangente. Car Jésus est un diamant à plusieurs couleurs. Et je voudrais prendre une tangente qui sera toujours dans le message et qui bénira aussi quelqu'un. Dis-le à ton frère que ça te bénira aussi ce soir. Dis-le vraiment, prophétise même, ça te bénira ce soir. Et dis-le même qu'on ne sortira pas comme on est entré. Quelque chose va arriver. Comme vous l'avez dit, et ça sera fait comme vous l'avez dit. Amen. Surtout aux prédicateurs, quand je prêcherai, quand je lis Branham et que vous ne dites pas Amen, je vais m'en charger de vous sincèrement. C'est notre dénominateur commun. On ne peut pas croire qu'il faut que si Branham parle. Et d'ailleurs dans cet âge Dieu a pensé. Et Branham a parlé. Et nous nous croyons. Et cela règle la question. Alors je vais parler, hâte-toi de te sauver. Il m'arrive parfois d'écouter des prédicateurs qui utilisent ce sujet pendant des campagnes d'évangélisation. Ils abordent une certaine ligne. Hâte-toi, viens vite, le monde est à sa fin, viens vite. Patati patata, beaucoup de choses. Et c'est bien parce que beaucoup sont sauvés. Beaucoup croient aussi. Beaucoup sont baptisés. Mais permettez-moi de rester un peu dans une autre ligne. Parce que cette phrase a été prononcée. C'était la conséquence, le résultat de quelque chose qui s'est passé. Hâte-toi veut dire fais vite. Hâte-toi veut dire fais rapidement les choses. Alors je voudrais lire un peu Frère Branham. Parce que je crois que nous sommes ici à cause de Frère Branham. Il est le messager prophète que Dieu nous a envoyé. Et c'est lui qui amène la parole de ce jour ici. Alors je vais dire un peu ce que Frère Branham dit. L'église s'en ira-t-elle avant la tribulation, paragraphe 67. Et ce matin-là, l'ange dit à Lot, après qu'il lui donnait le message, il lui dit, hâte-toi et viens ici, car je ne puis rien faire jusqu'à ce que tu sois arrivé. J'aimerais que vous remarquiez ceci. Maintenant, car nous devons arrêter ici à cause de la ligne de prière. Avez-vous remarqué ce que l'ange a dit? Je ne puis rien faire jusqu'à ce que tu sois arrivé. Qu'était-ce? C'était un message de délivrance. Avant qu'une étincelle de feu ne tombât du ciel, Lot devait sortir de Sodome. C'est Frère Branham qui parle. Avant que le feu ne tombe du ciel, Lot devait sortir. Et quelque part il dit, Lot a été déjà beaucoup averti. Et Frère Branham dit, Dieu, Lot a vu. Dieu a projeté devant Lot les derniers signes qu'il devait accomplir. Et quand Lot a vu ces derniers signes, le
temps n'était plus. Le temps n'était plus. Et permettez-moi de vous dire, pour nous qui croyons ce message, les signes du temps de la fin, ce n'est pas la guerre, ce n'est pas le tremblement de terre, ce n'est pas tout ce qu'on dit là. Le vrai signe, ce n'est pas la fin du monde, oh attention, il y a la Russie et tout. Je vais parler. Mais le vrai signe, c'est autre chose. C'est tout autre chose. Mais permettez-moi de vous lire un peu la Bible. La Bible dit, Ézéchiel chapitre 12 verset 11, dit, je suis pour vous un signe. Ce que je fais, c'est ce qui leur sera fait. Ils iront en exil en captivité. En ce jour, ta bouche s'ouvrira avec le fouillard. Et tu parleras et tu ne seras plus muet. Tu seras pour eux un signe. Et ils sauront que je suis l'Éternel. Je parle directement à l'épouse. Pour nous, les derniers signes qui peut nous amener à hâter, à faire vite. Ce n'est pas parce que la Russie va bombarder les États-Unis. Ce n'est pas les tremblements de terre. Les tremblements de terre ont déjà eu lieu il y a longtemps. Mais le dernier signe, c'est quand Dieu entre dans la chair d'un homme. Et ça, quand tu vois cela, il n'y a plus rien qui reste. Non, je croyais que quelqu'un allait dire un amen. Un prophète est un signe. Un prophète est un signe. Je vais mettre à mal à l'aise les gens qui croient qu'ils peuvent remplacer Frère Branham. Nous, on a déjà vu les derniers signes. Nous avons déjà vu Dieu prendre un frère, justifié, sanctifié, baptisé du Saint-Esprit. Et c'est Dieu l'a dit. Il est à 6 mètres. Il est à 4 mètres. Il est à 3 mètres. À 2 mètres. Et ça y est, il s'incarne. Maintenant, je prends cet auditoire sous mon contrôle. Nous l'épouse, ce n'est pas le tremblement de terre qui nous bouscule, non. Quand on voit Dieu entrer dans la chair d'un homme, il ne reste plus rien. Donnez-moi un amen que je prêche. Je vais lire Frère Branham. Je ne sais pas si quelqu'un est prêt à croire Frère Branham. N'ayez pas peur, c'est moi, paragraphe 71. L'ennui est que vous les pentecôtistes, vous les baptistes, vous les méthodistes, vous n'avez pas reconnu le privilège que Dieu vous a accordé. Écoutez-moi. Ainsi dit le Seigneur. Croyez cela de tout votre cœur. Il a promis pour les derniers jours. Depuis 2000 ans. Cela n'est pas arrivé. En effet, la Bible dit, ça ne se ferait pas. Mais Jésus a dit, ce qui arriva au temps de Sodome, lorsque cet ange vint et qu'il tourna le dos à la tente, demanda à Sarah
dévoila ce qu'elle avait dit dans son cœur. Combien savent cela? Jésus a dit, ce qui arriva au temps de Sodome arrivera pareillement à la venue du Fils de l'homme. Quand juste avant que Sodome ne fût brûlé, c'est juste avant que ce monde ne soit brûlé, l'ensemble du monde incrédule entrera dans le chaos et brûlera dans un feu ardent. Nous le savons. Et juste avant ce temps-là, rappelez-vous, ainsi dit le Saint-Esprit, ceci est votre dernier signe. Notez cela dans vos Bibles. Et si quelque chose s'élève en dehors de ceci, qu'il soit plus grand que ceci, traitez-moi de faux prophète. Je l'ai dit derrière cette chair. Parce que c'est chez mon enfant. Frère Branham n'aura pas de remplaçant. Jamais, jamais et jamais. Les derniers signes. Ainsi dit le Seigneur. Monsieur, nous voudrions voir Jésus. De 1961, paragraphe 90. Maintenant, gardez vos têtes inclinées. Gardez vos têtes. Restez bien enfermés avec Dieu. Vous avez fait votre confession? Le Christ même qui a été cité au dernier jour, qui est venu le matin de Pâques, est ici même parmi vous. Vous allez, rappelez-vous donc, ainsi dit le Seigneur, vous ne verrez en aucun l'âge de l'église des gentils ne sera plus un quelconque signe qui suit celui-ci, qui le dépasse. Ceci est le dernier signe à l'église. Je croyais qu'il y avait un croyant pour dire un amen. Si quelqu'un sort, je ne sais pas, à Colosie, pour nous dire que lui aussi il est quelqu'un, ah, ça n'existe pas. Pour nous, le dernier signe, c'est quand Dieu prend un frère. Oh, donnez-moi un amen. Et comme les gens ont propagé des choses, il faut qu'on adore Branham. Pourquoi? Parce que j'ai dit que j'adore Jésus-Christ dans un temple humain. Il faut qu'on bien dit qu'il adore Jésus-Christ, mais dans un temple humain. Où est votre problème? L'adorable, le louable, le glorifiable, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et pour ça, nous n'avons pas de problème. Mais le plus grand problème, c'est le lieu de son adoration. Donnez-moi un amen. Et le lieu a toujours changé. Depuis l'Éden, ça a toujours changé. En Éden, c'était sous un palmier. Dans le désert, c'était derrière la tente. Et quand Jésus est venu, c'était dans le temple. Mais il a dit, l'heure vient. Elle est déjà venue. Où les vrais adorateurs, ça ne sera plus sur la montagne,
ou encore quelque part en bas. Mais là où sera la parole, ça dit la vérité et l'esprit. Donc si tu as la parole et l'esprit, tu as trouvé le lieu d'adoration. Et frère Branham dit, dites-moi, il dit quoi? Il dit Dieu a mis son nom en Christ et en Christ seul. Nous on dit Amen. C'est toujours le même prophète qui progresse. Il dit en ce jour, il a mis son nom, son épouse, et c'est là qu'il a mis son adoration. Dieu qui retourne dans l'homme pour adorer et être adoré. Le problème c'est que les gens veulent que je dise j'adore dans Ben. Là ils ne sont pas dérangés. J'adore Dieu dans l'Ifok. Ah, ça c'est bien. Mais quand on dit j'adore Dieu dans Branham, attention. Il est déjà mort il y a longtemps. Qui vous dit qu'un prophète, quand il est mort, il n'est plus prophète? La sorcière d'Endor. Ils ont incanté l'esprit de Samuel. Le voilà qui monte. Il a dit quoi? Je vois un esprit de Dieu. Même étant mort, il a continué à prophétiser. Il a dit Saoul, toi, demain à la même heure, tu seras avec moi. Frère Branham, il était prophète vivant et il était prophète même après sa mort. Je ne sais pas, il y a des penseurs, des bons penseurs, des inspecteurs du message. Touche ça et ne touche pas ça. Nous, on doit tout toucher. Frère Branham dit, si vous ne croyez pas une seule parole, vous n'avez pas le Saint-Esprit. Si votre esprit n'accède pas à l'autre partie de la parole, c'est qu'à la place vous avez un esprit négatif. Nous on croit que les 7 tonnerres ne sont pas révélés. On croit ça parce que c'est Branham qui l'a dit. On croit aussi quand il nous dit que quand vous sortez des âges de l'église, les 7 tonnerres sont révélés. Nous croyons à ça. Il dit un homme ne peut pas être un Dieu. Nous croyons à ça. Il dit mais quand un homme est soumis pleinement à Dieu, donnez-moi un amen. Il y a une condition. Quand tu n'es pas soumis, tu n'es pas Dieu. J'ai dit, ainsi dit le Seigneur. Quelque chose de plus grand que ceci ne viendra plus jamais. Ceux qui ne disent pas amen, ceux qui croient que quelqu'un viendra. Mais pour nous, dans les cartouches de Dieu, la dernière cartouche que Dieu devait utiliser. Regardez comment les gens ont des démons. Un frère a dit, Jésus a terminé sa course dans l'homme Branham. Non! Mais frère Branham dit, il a commencé avec Paul. Et puis, bon, je vous interdis même de chanter à l'ouest le soleil. Il arrive à la fin de sa course. Et je vois combien ce temps est là. C'est le temps du coucher du soleil. Car
C'est la fin. Ni mwisho. C'est la fin. Ni mwisho. C'est la fin de la course. Ni mwisho ya mwendo. C'est... Je vous interdis de chanter ça, les incrédules. Ben. Shiki Abintu maintenant. Écoute les choses maintenant. Jéhovah Jireh, troisième partie. Paragraphe 213. Écoutez. Croyez-vous que je suis son prophète? Non, j'ai dit, croyez-vous que je suis son prophète? Oh. Frère, vous devez avaler ça. Si tu as du mal, il faut avaler ça. Croyez-vous que je suis son prophète? Je n'avais pas déclaré ceci auparavant. Mais je crois que 10 ans, et gens comprendront ce que j'essaye de vous transmettre. Il y a des gens ici qui déclarent ouvertement que c'est ici qu'il y a le christianisme. Venez. Ne le voulez-vous pas? Permettez-moi de vous poser une question. Comment allez-vous donc y arriver? Vous ne recevrez plus jamais un autre signe. Est-ce qu'il y a des croyants ici? Écoutez que je vous explique un peu les choses. Quand on dit ainsi dit le Seigneur, c'est indiscutable. Et en ce moment-là, ce n'est pas un qui parle. Dieu lui-même qui parle. Ainsi dit le Seigneur. Le voici. Ainsi dit le Seigneur. Un prophète de Dieu ferait-il déclaration si cela n'est pas vrai? Vous êtes en train de recevoir votre plus grand et dernier signe avant l'apparition de Christ. Venez. La raison pour laquelle je dis ces choses, je n'ai jamais dit ceci dans aucune autre réunion. Je sens simplement que ceci c'est l'occasion pour que quelque chose arrive. C'est pourquoi je parle ainsi. Je lis encore, frère Branham. L'amnésie spirituelle, paragraphe 73. La voix de Dieu. Il dit, maintenant, écoutez. J'aimerais vous poser une question. S'il venait ce soir, qu'est-ce que vous dites? Il ne viendra pas. Je ne sais pas si oui ou non il viendra. Ceci est le dernier signe. Rappelez-vous. Ainsi dit le Seigneur. M'avez-vous déjà entendu dire cela sans que cela soit la vérité? Vous êtes en train de voir votre dernier signe. C'est l'écriture. Vous avez vu votre dernier signe. Vous pentecôtistes, ne vous embrouillez donc pas avec ce qu'il a promis à Israël. Je lis encore, frère Branham. Dieu confirma sa parole. Paragraphe 17, il dit, rappelez-vous, Abraham et son groupe n'ont pas reçu un autre signe de la part de Dieu jusqu'au moment où le fils promis est arrivé. Combien savent que cela est vrai? C'est signe de discernement et la sémence royale d'Abraham. Promettez-moi de vous attendre
Permettez-moi de vous entendre. Permettez-moi de vous le dire. Ainsi dit le Seigneur. Vous êtes en train de recevoir votre dernier signe. C'est d'après les Écritures et la révélation de Dieu qui est dans mon cœur, qui déclare que ceci est la vérité. Et j'espère que vous croirez que c'est la vérité. Je lis encore. J'en ai beaucoup. Bon, mais je crois que c'est déjà assez. Ainsi dit le Seigneur. Encore. Frère Branham dit. Abraham et sa postérité après lui, paragraphe 59. Inclinons la tête, Père Céleste. Je ne sais rien dire d'autre en cette heure-ci. Les gens peuvent comprendre, Seigneur. Nous sommes au temps de la fin. La science dit que nous, il y a de cela 3 ou 4 ans, que nous sommes à minuit moins 2. Ou plutôt moins 3. Je pense que la main puissante de Dieu a été tendue pour arrêter le temps. La pierre de fête de la pyramide est sur le point d'être posée. L'église a été affûtée. Et on voit son dernier signe. Seigneur, accorde que ces gens se réveillent. Et qu'ils se rendent compte qu'ils attendent quelque chose là loin dans le futur, alors que cela est en train de s'accomplir sous leur nez. Ils ne s'en rendent pas compte. Si le diable peut les amener à croire cela, Seigneur, il les a floués. Qu'ils se rendent compte, Seigneur, que ce Saint-Esprit dont nous nous réjouissons depuis toutes ces années, c'est toi. C'est Christ. L'alliance que Dieu a conclue avec la race humaine, afin que nous puissions devenir des fils et des filles de son esprit habite en nous, et que nous ferons la même chose. Je vais lire une citation, je ne sais pas si vous allez la croire. Hein? Je vais lire une citation. Et ceux qui coupent les vidéos, je vous demande de couper avant la citation et après la citation. Est-ce que je peux parler? Non, je n'entends pas. Est-ce que je peux parler? L'âge de l'église de Smyrne. Paragraphe 144, viens. Lis ici. Comme ça, si les gens m'attaquent, on va nous attaquer nous deux. Puis il sortit du tombeau et monta au ciel. Jéhovah revenant sous la forme du Saint-Esprit pour vivre dans son église parmi son peuple. Gloire. Jéhovah marchant dans l'église, discernant les pensées de cœur. Jéhovah guérissant les malades. Jéhovah parlant au travers des lèvres, à tel point que l'homme ne se maîtrise plus. Jéhovah revient et parle anglais. On donne l'interprétation.
interprétation. Là, un signe. Jéhovah revient et parle anglais et en donne l'interprétation. Vous voulez un signe? Amen. C'est Jéhovah est venu vers une prostituée. L'a révélé de la condition où elle était. Elle était tombée si bas que même les chiens ne pouvaient pas la regarder. Il l'a lavé et l'a rendu aussi blanc que la neige. Elle lui a donné un cœur aussi pur que le lys. Oh là là! Oh là là! Jéhovah a pris un ivrogne étendu dans une ruelle. Un essaim de mouche lui recouvrant la bouche et a fait qu'il prêche l'évangile là-bas. Le sang de Jésus nous purifie. Est-ce que vous cherchez un signe? Est-ce que vous cherchez encore un signe? Nous on ne cherche plus de signes. Le dernier signe, c'est Jéhovah qui a pris un homme. Jéhovah a marché dans l'église. Jéhovah a discerné les pensées du cœur. Jéhovah a parlé. Oh my. Que celui qui le croit soit béni. Que celui qui le croit, que quelque chose soit fait. Oh my. Quel signe tu cherches? Il y a un prédicateur qui a prêché. Il a dit: oh non, venez vous tous pour qu'on soutienne les dons. Moi j'étais interpellé, j'ai dit bon, nous tous on doit quitter Point Nord pour aller soutenir les dons à Kinshasa. Mais il s'agit de quel don? Il dit oh c'est le don de la guérison. Le bateau qui n'est pas pentecôtiste, ils ont des dons. Il y a un prophète là qu'on appelle Hugel, je crois, Angel. Il est au Zimbabwe. Il remplit des stades même aux États-Unis. Aucun prédicateur du message n'a jamais rempli même un stade. Même seulement en Angola. Mais le gars là, j'ai vu, c'était en Inde. Il dit quelqu'un a besoin d'argent. Touche ta poche. Le gars touche comme ça, il fait sortir $10,000. Alors s'il faut aller chercher et soutenir les dons, on va aller chez des gens comme ça. Mais les dons qu'on doit soutenir, c'est les dons qui étaient dans Salomon. C'était les dons de discernement. Oui frère. Dieu, Mungu. Assoyez-vous, vous allez vous mettre debout à un certain moment. C'est quand Dieu a fait ça. Il avait un homme qu'il aimait, qu'on appelait Abraham. Parce que tu sais que même les gens, quand ils prêchent les événements modernes rendus clairs par la prophétie, beaucoup de pasteurs racontent n'importe quoi.
Qu'est-ce que tu appelles événement moderne? Il y a des tremblements de terre. On t'a dit que les tremblements de terre c'est moderne. Regarde. Frère Branham. Quand il a prêché les événements modernes, il a parlé de tremblement de terre, il a parlé. C'est quand il arrive vers la fin, paragraphe 193, il dit, mais vous voyez, Samuel a dit, ai-je déjà à une seule occasion pris de votre argent pour ma substance? Ils ont dit, non, Samuel, tu n'as jamais fait ça. Il a dit, vous ai-je déjà dit quelque chose au nom du Seigneur qui ne soit pas accompli? Oh, c'est vrai, Samuel. Nous croyons que tu es un prophète envoyé de Dieu. Oui, Monsieur, tout ce qui a dit, c'est accompli, Samuel. Mais nous le voulons quand même. Vous voyez ce qui est arrivé aux frères. L'écriture ne fait que se répéter d'un endroit à l'autre à travers l'écriture. Parce que c'est la manière de faire de Dieu. Vous voyez? Vous voyez? On se retrouve dans ce genre de situation. 197. Prenons rapidement notre sujet maintenant. Donc, à la fin de la prédication, non, il n'a pas encore parlé des événements modernes. Prenons rapidement alors notre sujet. Mais j'ai pris tout ce temps et je n'ai pas encore abordé mon sujet. Quel était le sujet? L'événement moderne. Une chose qui n'a jamais eu lieu avant. Laissez-moi vous lancer l'événement moderne. Aujourd'hui, la chose que Dieu a fait, qui dépasse même les scientifiques. Il a pris un mortel. Je suis un prédicateur qui a dit au frère Branham n'a jamais touché sa femme sexuellement. Ça, c'est des hérésies. Frère Branham était Muntu. Un jour, pendant qu'il était en train de prêcher, son fils Billy Paul était derrière. À la sortie, il n'arrivait pas à saluer Frère Branham. Il avait comme des craintes. Frère Branham dit, hé Billy, le diable est venu te dire que j'étais Jésus-Christ. Il dit alors, demande-le à ta mère. Si déjà je suis devenu Jésus. Demande à ta maman. Parce que la femme de quelqu'un connaît quelqu'un. Même Mukuna, quand il était devenu Dieu, il faut demander à sa femme, est-ce que réellement il est Dieu? Elle vous dira non. C'est mon mari. On a toutes les contradictions du monde. C'est pourquoi quand tu entres dans une église et que la femme du pasteur, le pasteur prêche, elle commence à... Tout le monde crie amen sauf elle. Là, il y a un problème. La première brebis de quelqu'un, c'est sa femme. Et ça, le célibataire ne peut pas comprendre ça. Il dit, Dieu est amour. Tu vois, c'est mon... Quel amour. Ah, acha. Dieu, Mungu, a causé avec Abraham sous 6 manifestations. 6 fois. Il parle, il parle. Mais dans la 7e fois, Dieu a laissé les visions. Il dit maintenant, Michael, absent. Lui-même. Et il venait 3 personnes. Quand ils arrivent,
près de la maison. Frère Branham dit Abraham a vu, c'est comme si un homme qui voulait passer. Mais il s'est trahi dans sa manière de saluer Abraham. Il a dit Shalom Abraham. Abraham dit qui est cet homme qui connaît mon nom nouveau? Il n'y a que deux personnes, moi et Dieu lui-même. Et comme cet homme connaît mon nom, c'est que c'est Dieu dans la chair humaine. Viens. Ne passe pas dans la maison de ton serviteur. Permettez-moi de vous dire que ce n'était pas un esprit. Un esprit ne mange pas. Il a lavé les mains. Dieu. Il a coupé l'inchima. La Bible dit que c'était des farines de maïs. Des fleurs de farine de maïs. C'était des gâteaux de maïs. Appelez ça comme vous voulez, mais c'était du shima. Il a coupé Dieu. Et il a coupé la bataille Dieu. Et il a mangé. Frère Branham dit Abraham est venu avec un éventail pour chasser les mouches. Il dit mais tu viens d'où comme ça? Il dit je viens accomplir le dernier signe. Quand je l'accomplis maintenant, hâtez-vous de vous sauver. Car j'ai fait la chose la plus difficile. Je suis entré dans un homme. Frère Branham me dit, écoutez bien la phrase. Maintenant là, qu'est-ce que je ne peux pas faire? Qu'est-ce que je ne peux pas faire? Quand Dieu entre dans la chair, frère, il a brisé de loi et de loi. Parce qu'il avait dit mon esprit ne restera plus jamais dans un homme. Mais le voilà qui retourne encore dans un homme. Il entre dans un homme. Dieu dans un homme. Tout ce qui reste, c'est très facile. Alors je dis à quelqu'un, si tu crois qu'il est entré dans un homme, c'est la chose la plus difficile. Mais pour te guérir, c'est zéro. Pour te donner de l'argent, c'est zéro. Pour te restaurer, c'est zéro. Et tu le recevras ce soir gratuitement. Pamba, pamba. J'ai dit au nom de Jésus-Christ, tu ne retourneras pas malade. J'ai dit au nom de Jésus-Christ, tu seras béni. J'ai dit au nom de Jésus-Christ, ta vie sera changée. J'ai besoin que quelqu'un me crie un alléluia. Cette citation ici, Dieu merci, il ne faut pas que ça tombe entre les mains des adorateurs. Il faut que ça soit chez nous-mêmes pour mettre de l'équilibre. Mais je vais la lire. J'ai dit je vais la lire. Oh, ya boye tali. Kendo luka kilinayo. Là où Jésus est Dieu, vous êtes obligés de croire. Frère, vous êtes obligés de croire. Pasteur, viens. Vous croyez maintenant? Vous croyez maintenant que le Père lui... Un jour, un homme est venu vers lui. Il connaissait son nom. Il a dit,
ton nom est Simon. Jina lako ni Simoni. Mais désormais, lakini kuanzia leo tu seras appelé Pierre. Utaitiwa Petero. Une fois, une femme mara moya mwanamke moya qui s'était faufilée à travers la foule alijiingiza mkundi ya watu mingi, a touché son vêtement, anagusa nguo yake, puis elle est retournée dans la foule. kisha akarudia mkundi. Mais Jésus avait un moyen de le savoir. Lakini Yesu alikuwa na namna kuijua. Il s'est retourné Aligeuka et il a vu la femme qui avait la perte de sang. anaona yule mwanamke aliyepoteza damu. Il a dit, akasema, ta foi t'a sauvé. imani yako inakuokoa. C'est ce qu'il a fait. Ndio Kenya alifanya. Vous voyez que le Père lui révélait ce qu'il voulait qu'il fasse. Mnaona baba anamfungua kila alipenda afanye. Il s'était soumis au Père. Alitii kwa baba. Il n'écoutait pas le monde. Hakuwa anasikia dunia. Mais lakini il ne faisait que ce que le Père lui montrait. Akaanza kufanya mpaka ile baba akaanza kumwambia. Lentement maintenant. Ces choses, Jésus les a faites en tant que Jésus, en que le Jésus de l'an 33 de notre ère. Le Jésus de 1954 fait la même chose. Car il est ressuscité. Croyez-vous qu'il est ressuscité de mort? Il vit ce soir. Il vit ce soir. Il n'est pas mort. Il est vivant. Juste ici parmi nous. Juste ici parmi nous. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Juste ici parmi nous ce soir. Ainsi donc, s'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement, les mains de l'Église sont ses mains. Les yeux de l'Église sont ses yeux. Et il agit à travers l'Église pour confirmer sa résurrection. Je disais au pasteur, de bons penseurs, ils sont là. C'est quoi? C'est la citation, non? Bon, laisse-moi continuer pour vous mettre à l'aise. Le Jésus de 1954 est le même que celui de 2024. Et ce soir, il est aussi dans des hommes. Et moi-même, je crois qu'il est ici. Et si tu crois qu'il est ici, qu'il transforme ta chose là. La chose qui te dérange là. Et que quelqu'un crie Alléluia. My. Voilà des choses que nous croyons qui troublent les autres. Mais le dernier signe de l'église, ce n'est pas le tremblement de terre. Mais quand vous voyez Dieu dans la chair. Et frère, laissez-moi vous dire, il y a un phénomène. Oh my. Beaucoup de pasteurs ne croyaient pas Dieu dans la chair. C'est pourquoi nous retardions toujours notre départ. Mais aujourd'hui que tout le monde a commencé à voir, frère Branham dit, il y a une église en Arizona, il y a une église en Floride, il y a une église en Afrique, il y a une église Arizona. Et je sais que cette église croit la parole incarnée, que Dieu
Mungu renforce des rangs pour pour des gens qui croiront de cette manière. Nous retardons les choses, frère. Nous retardons les choses de nous-mêmes. Quand on nous demande de athées, Dieu a mangé. Il dit, Abraham, ce que tu vois là, après ça, il n'y aura plus rien. Après ça, je tue le monde. Ils viennent. C'est zéro. Et nous ne sommes pas attirés à ça. On a déjà vu. On a déjà vu le dernier signe. Dieu. Dès qu'il a fini comme ça, il était en train de... Là, Sarah disait, il a mangé. Chez nous, en Bougement, on dit quand on te donne la nourriture, donc tu as mangé, pars parce que le reste c'est des commentaires. Et le gars là, quand il a mangé, ce n'était pas des commentaires. Il dit, où est Sarah ta femme? Sarah était là, dit, il a mangé. Et il va commencer à faire des commentaires. Il dit, même là où elle est, elle a ri. Mais je te dis, Abraham, frère, cette chose-là, quand tu la crois, hey. Cette chose ici, j'ai lu ça. Bon, non, ça on garde ça pour demain dimanche. On garde ça. Et le voilà que les deux anges continuent. Ils croisent qui? Lot. Il dit, est-ce que tu sais ce que Dieu a fait? Dieu est entré dans la chair d'un homme. C'est la fin. Job était là. Il dit, là maintenant, il faut fuir. Parce qu'après ça, il n'y a plus rien. Ça, c'est le dernier signe. Non, moi je remplace frère Bernard. Ici à Lubumbashi là, toi. Bon, attends, on va te faire l'exercice. Tu veux prendre sa place? Viens. Lui bloquer la respiration pendant 2 heures. Et toi tu vas nous bloquer même pendant 20 minutes. Et si tu arrives, on te laisse la place, tu deviens prophète. Mais avant ça, on va te demander de signer un papier. Si tu meurs, c'est toi-même. Le dernier calibre. Frère. Laissez-moi vous parler de quelque chose. Aux États-Unis, ils ont un avion qu'on appelle Air Force. Mais en réalité, cet avion, c'est celui qui transporte le président des États-Unis. Mais quand le président n'est pas encore dans l'avion, ça devient un avion civil comme tous les autres avions. Mais quand le président entre et qu'il porte sa jaquette, cet avion-là devient Air Force One. Et quand Branham prêchait en tant qu'avion, il n'y avait rien. Mais quand le commandant
le chef des chefs, il entre dans Branham, ça devient Air Force One, un avion inattaquable. Et celui qui le croit crie Alléluia. Alléluia. Qui es-tu toi? C'est comme ça qu'il arrive à Sodome. Il dit Lot, hâte-toi de te sauver. Parce qu'on a déjà accompli le dernier signe. Après ça, il n'y aura plus rien. C'est la dernière chose qui était dans la main de Dieu. Frère, il y a un prédicateur qui a dit il faut qu'il ne fallait même pas prier pour lui qu'il meure. Le voilà qui revient. Il fait encore du bruit. Pour ce message, vous allez nous tuer, frère. Vous avez des parents qui sont bien dans la vie. Mais nous, on n'a rien. Notre force, c'est la parole faite chair. Que quelqu'un me crie un Alléluia. Si vous attendiez que je meure, beaucoup c'est là trop. Je ne mourrai pas, je continuerai. Je dis je continuerai. Que quelqu'un me donne un Alléluia. Et je ne suis pas seul. Nous sommes reproduits selon notre espèce. Nous sommes une troisième génération. Des gens qui ne prêchent pas parce que notre pays est divisé en deux. Il y a ceux qui prêchent parole, 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 parole. Sans la puissance de Dieu. Il y en a ceux qui prêchent la puissance, la puissance. Sans la parole. Mais nous on vient. Parole, puissance, on mélange ça ensemble et on essaye d'avancer. Donnez-moi un Alléluia. Oh non, les gens qui prêchent des choses comme ça, ils n'ont pas Dieu. Qui t'a dit ça? Mes brebis sont là. À Pointe-Noire, pasteur. Une soeur avait un bébé dans le ventre. Ce bébé était mort à l'intérieur. Il est venu me voir, il dit Muntunzam. Dis un mot que les choses changent. J'ai dit au commencement ce n'était pas le souci. Au commencement ce n'était pas des fleurs. Au commencement était la parole. Alors sœur Dorel, que l'enfant qui est dans le ventre revienne à la vie au nom de Jésus-Christ. Elle est allée à l'hôpital. Le docteur a dit monte sur la table et je vais enlever le bébé. La sœur a dit docteur, ramène-moi l'échographie. Il y a un homme qui a prié pour moi. Et dès qu'on arrive à l'échographie, on met comme ça. C'est parce que nous ne sommes pas de ceux-là. Moins de rien, on monte à la radio, à la télévision, on parle. Non. Ils sont là. On a fait la campagne évangélisation. Todaraba 3. Plein de gens. Et je suis monté à la chaire, j'ai donné ce témoignage. Et j'ai donné un autre témoin d'un frère. Frère Jonas. Il travaille à la SNE. SNEL. Il était monté sur un grand arbre. Il est tombé, il est mort. On l'a mené à l'hôpital, on voulait la mettre à la morgue. Et je suis allé. Pasteur Ben, ce ne sont pas des tchakou-tchakou. C'est quelque chose de vrai. Et d'ailleurs, moi j'aime tous les prédicateurs qui font beaucoup de bruit là. Venez à Pointe-Noire.
Venez là-bas. Il y a un jeune qui venait de chez moi, il a prêché. Tu sais ce qu'il a vécu? Soulevé du lit. Et quelqu'un est en train de l'étrangler. Tu sais, quand il réveille, il voit quoi qu'il étrangle. C'est lui-même. La main était sous contrôle. Il dit, pasteur, ici c'est comme ça. Je lui dis, ici c'est comme ça. Tu es un aventurier, on t'enterre. Frère, faites gaffe. Vous nous voyez, il faut que... il chante, il danse, il dandine. Vous ne savez pas le travail que nous faisons. J'ai une église, tu viendras. On appelle ça le stade de martyrs. Tu as vu ça, non? Même quand tu es là-bas, tu te poseras la question, qu'est-ce qu'il est allé faire à Lubumbashi? Non, c'est parce que Dieu les aime. Frère, la femme du frère m'a appelé. Pasteur, viens, mon mari est mort. Je suis allé à l'hôpital. La tête de Jonas était vers la direction de la morgue. J'ai prié, j'ai dit, Seigneur, honore ta fille. Elle a dit ça devant les gens. Et il a dit que si mon pasteur venait, mon mari sera debout. Même si ce n'est pas moi, mais honore la foi de cette femme. J'ai terminé au nom de Jésus. Amen. J'ai pris ma voiture. Dès que j'arrive chez moi à la maison, frère, le téléphone sonne. Pasteur, Jonas s'est réveillé. Il est debout, il te cherche. Et il a dit, où est le pasteur Life? Il venait d'être ici derrière. Frère, quand tu crois ces choses-là, voilà Jonas, ça c'est le jour même. Je l'ai appelé pendant la campagne. Il était mort. Tu sais qu'on travaille, on l'avait enlevé presque du boulot. Il est venu chez moi à la maison et dit, pasteur, tu m'as ramené à la vie pour que je n'aille pas de travail. Donne-moi le travail. Ah bon? Prends le travail. Vous voyez là, dès que j'ai terminé de donner ce témognage, il y a eu quelque chose qui est descendu de la chair là où nous étions. Demandez-le. C'était quoi? Des béquilles commençaient à tomber à l'intérieur. Et là, c'était sous l'onction terrible, frère. Je sentais, tu sais, frère Banam, quand il y a l'onction, je commence même à voir ça ici. Et l'atmosphère devient laiteuse. Vous voyez, c'est comme si c'est de bouillard. Mais ce n'est pas de bouillard. C'est la présence de Dieu. Est-ce que vous pouvez dire un amen? C'est ce qu'on a vécu les dimanches passés à l'Is Tabernacle. Il y a eu un festival de miracles. Et ça continue encore. Dieu est en train de guérir. Que quelqu'un crie Alléluia! Alléluia! Cette chose-là, on ne sera pas de perroquets. En ces derniers jours, Dieu est descendu pour faire des hommes de Dieu, des distributeurs de la puissance de Dieu. Venez dans la station appelée Lifoko. Venez dans la station appelée Ben. Et branchez-vous là. Quelque chose va se faire. Voyez là, je tiens même les béquilles. Voyez. C'était grave, des béquilles sont tombées. Alléluia! Amen. Et
Tu arrives à un certain moment quand tu crois ces choses. Dieu prend ton âme. Il est fait introduire dans une atmosphère illimitée. Où tout le temps quand tu parles, tu sens que tout peut arriver. Tout peut arriver. Et j'ai dit que tout peut arriver. Hâte-toi d'être béni. Hâte-toi d'être restauré. Quand tu as vu le dernier signe, il a dit: oh Lot, c'est déjà fait là-bas. Hâte-toi, sortons de la ville. Parce qu'après ce signe-là, c'est le feu qui tombe. Et j'ai beaucoup aimé. L'autre a dit: mais il y a une petite ville à côté du nom de Tsoar. Est-ce que je peux me cacher là-bas? On dit: vas-y, tu seras en sécurité. Yes. Et j'ai regardé dans le diaglotte en grec. Tsoar veut dire une petite ville insignifiante. Quelqu'un d'insignifiant. Cache-toi dans un petit nom insignifiant. Cache-toi à l'intérieur. Frères et sœurs, je vous présente le Tsoar d'aujourd'hui. Cache-toi dans son message et rien ne t'arrivera. Cache-toi dans le message du temps de la fin. J'ai dit que Dieu va enlever ta honte. J'ai dit que Dieu va enlever ta honte. J'ai dit que Dieu va enlever ta honte. Dis que Dieu va enlever ta honte. Si tu le crois, crie Alléluia. Est-ce que tu peux sauter là où tu es? C'est la vérité. Donne-moi un amen que je prêche. Hey, 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 hey. J'étais venu là-bas, j'ai dit: je vous donne la parcelle. Est-ce que ça, ce n'est pas la parcelle? Au commencement, ce n'était pas l'argent. Au commencement était. Et la parole était avec eux. Et la parole était Dieu. Que celui qui le croit soit restauré maintenant. J'ai dit restauré maintenant. Que quelqu'un crie Alléluia. 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 À Kinshasa, nous étions avec eux. J'arrive dans une petite église. J'ai dit: qu'est-ce que vous voulez que Dieu vous donne? Le pasteur a crié: une parcelle. Une parcelle. Dit, moi je suis spécialiste de donner des parcelles aux gens. Hein? Même celui-là, je sens dans mon cœur. Même celui-là. Est-ce qu'on ne peut pas prendre même celui-là? Oh, dites amen si tu le crois. Au nom de Jésus-Christ. Ayez des possibilités illimitées. Ce sont des choses que j'ai expérimentées dans mon petit ministère. Il n'est pas grand comme les grands qui sont à Kinshasa. C'est un petit ministère. On était en train de fêter, c'était la veillée de prière. Et en face, les Béninois faisaient du vaudou. Pour nous envoûter, ça faisait tout. Et sous l'onction, un frère est entré, il a dit: prononce un mot et je te donne ce quartier. Prononce un mot que ces gens-là fuient. Moi, ton frère, je l'ai fait. J'ai dit: alors le quartier nous revient.
Un jour sous l'inspiration, j'ai dit au commencement ce n'était pas l'argent. La parcelle qui est en face, ça nous revient. L'église a dit Amen. On n'avait pas l'argent. Mais aujourd'hui nous parlons. C'est pour nous. Il y avait une autre parcelle à côté. J'ai dit même celui-là aussi, ça nous appartient. Est-ce qu'aujourd'hui nous parlons? Ça ne nous appartient pas? J'ai dit encore, celui qui vient après ça, ça nous revient. Donc tu vois en face de l'église, ça nous revient. Tu dépasses là, c'est là où il y a les garages, ça nous revient. Tu dépasses là, celui qui vient après là, ça nous revient. À côté de l'église, ça nous revient. Là où il y a l'église, ça nous revient. Là à côté, ça nous revient. Et nous attaquons maintenant l'autre qui est de l'autre côté. Et j'ai dit à l'église, si vous croyez, on peut acheter tous les quartiers. On achète les quartiers. Tu rétrogrades, tu quittes le quartier. Oh, dis un peu à ton frère. Hein. Demain. On va hâter. Okimambango mapamboli. Kimbia mbio ya kweli kweli. Les gens qui disent Jésus est venu. Voyez-vous ses yeux? Voyez-vous sa barbe? Je crois que je prêche ça. Mais je me dis, pour identifier quelqu'un, la carte d'identité, la carte d'électeur. La photo c'est la tête, non? Est-ce que ça veut dire que cet homme-là n'a pas de pieds? Il a des pieds. Ça c'est notre carte d'identité. Mais les pieds continuent à marcher. Jésus-Christ est le meilleur. Aujourd'hui, je suis venu créer des millionnaires ici. Et je n'entends pas quelqu'un dire un amen. Nous allons créer des millionnaires ici. Amen. Amen. Hey. Frère Branham dit, quand vous vous tenez dans les promesses de la Bible, vous êtes plus qu'un millionnaire. Et nous nous tenons plus que dans les promesses de la Bible. Répétez après moi cette citation. Ici, nous croyons des choses étranges et particulières. Mais qui sont dans la Bible. Alléluia. Ma prière est que Dieu bénisse tous les hommes de Dieu ici à Lubumbashi. Parce que si tu n'es pas béni, tu deviens esclave des uns et des autres. Et tu ne peux pas prêcher librement ce que tu crois. Il faut que les rapports de force changent. Tu viens parler avec lui, il faut que tu traites avec lui comme collègue. Tu n'es pas complexé. Parce que tu attends un $100 à la fin. Non! Moi, quand je vais à Kin, je vois des grands pasteurs avec des gros véhicules. Je dis, bon, tu en as un gros et moi j'ai un petit. Tu as une grosse église, j'ai ma petite église. Et vous ne me verrez jamais, mais alors jamais. Pasteur,
Vous savez, depuis que je suis arrivé, combien de pasteurs j'ai reçus? À À un certain moment, je pleure même, je dis Seigneur, mais c'est grave. Comment les gens peuvent manquer aussi à ce point? Seigneur, bénis-le simplement. Donne-leur pour qu'ils prêchent librement. Il me prend comme son ancien maître. Quand tu as prêché, il est libre de dire ce qu'il croit. C'est pourquoi moi, l'Ifoko, que les gens s'achoppent, je ne suis pas là. Quand je regarde quelque chose que Branham a parlé, moi je deviens têtu. Hein? Quand on a commencé, est-ce qu'il y avait des drums? Qui a mené les drums? Qui a mené les drums? Et qu'est-ce qu'on ne m'a pas appelé? Werason. Tous les noms diaboliques. Et comme le frère du message ne demande jamais pardon, il continue. Aujourd'hui, dans toutes les églises, rakatakata tout. Je suis entré au studio. Qu'est-ce que je n'ai pas écouté? Il faut que démon. Oui, Rasson. Mais j'ai lu Frère Branham qu'il enregistrait dans des studios, dans des radios. Et on continue. C'est aux autres. C'est moi qui ai prêché dans mon église, pasteur. La politique est diabolique. Aucun enfant de Dieu ne doit aller là-bas. Moi. Mais au Canada, quelque chose me dit, lis un peu ici. Ce qu'il nous faut dans le gouvernement. Des enfants de Dieu pleins du Saint-Esprit. Oh. Je lis encore Frère Branham. Ce qu'il nous faut dans notre politique d'aujourd'hui, c'est des enfants de Dieu remplis du Saint-Esprit. Je lis encore Frère Branham. Ce qu'il nous faut à la Maison Blanche, au Sénat, au Parlement. Des enfants de Dieu, des hommes d'affaires, et même à la chair, des gens qui craignent Dieu. C'est moi. J'avais dit, personne n'ira là-bas. Je dis maintenant que quelqu'un peut aller quand il a le Saint-Esprit. Vous ne voulez pas que je me répande pourquoi? Est-ce que c'est votre vie? Je l'ai dit ça dans votre église. Je l'ai dit dans mon église. Et puis ce n'est pas un plaisir que de venir dire, demander pardon. Non. Pasteur, dans notre pays là, même pour qu'on te mette PDG, c'est de la politique. Il y a un frère qui était PDG de la SNEL. Quand on a mis Shekina, tu sais ce qu'il a fait? Un gros transformateur. Pour l'église. Coupure de courant, tout fini. Maintenant, ils ne sont pas bien. Frère Branham me dit, le sénateur Illich prie dans mon église. Parce qu'il y a même des frères qui disaient, est-ce qu'il y a des frères qui faisaient la politique dans le Branham Tabernacle? Comme si c'est le message en question, c'est pour lui. C'est lui qui connaît tout. C'est que moi j'ai déjà dit, attention, message là, virgule et avance. Et puis, les pasteurs ne demandent jamais pardon. Excusez-moi, homme de Dieu, je vous aime beaucoup, mais... Tu sais là où les hommes de Dieu sont, hein?
Il ne chante pas. Abaimbaki. Toute l'église chante, lui il est là. Kanisa yote wanaimba yuko pale. Il a trop chanté. Anaimba sana. Prions. Tuombe. Il prie juste un peu. Anaomba kiloko tu. Il a beaucoup prié. Anaomba sana. Demande mes brebis qui sont là. À Rouge-Gorge, tu me fais ça. Je Je t'enlève dans la chaise des prédicateurs. Je te renvoie chez les brebis. Chantons, chantons. Prions, prions. Mais pourquoi tu fais ça? Un jour, un prédicateur qui était à Rouge-Gorge, je vais terminer ici. J'ai demandé aux jeunes frères, mettez-moi la citation. On a mis la citation. Comme je ne retrouvais pas la phrase que je voulais, je me suis fâché. Ce n'est pas la citation, arrêtez. Je suis parti à la maison. J'ouvre comme ça, c'était la citation. Je suis venu, j'ai prêché quelque chose. Ne prêche pas. Demande pardon. Je n'ai pas fait ça. Vous étiez à l'église, non? Et pardonnez-moi parce que ce que j'ai dit là, c'est la colère et ce n'est pas bon. Peut-être les gens croyaient que quand tu dis ça, tu te diminues. Mais à la fin, mes brebis sont venus dire, là vraiment on a encore confiance en toi. À ton niveau, tu descends comme ça. Maintenant, si on te demande même de demander pardon aux animaux, est-ce que tu vas le faire? Oh taureau, taureau. Oh taureau, taureau. Ngombe, ngombe. Pardonne-moi, je suis venu te déranger. Katuka. Toka. Taureau azanga âme. Osenge pardonne. Taureau ana nafsi. Il n'a pas d'âme. Ana nafsi. Pourquoi lui demander pardon? Tu as dit kumulomba usama. Alors il faut demander pardon. Bila pasha lombe usama. Moi et ma femme, on a l'habitude de dire, chérie, les pardons sont déjà dans un sac plein là-bas. Si je t'ai fait du mal, dis-moi, je vais te demander pardon. Et je crois que c'est ça même la divinité. La divinité, c'est l'humilité. Dis un peu à ton voisin demain. Pasteur, demain, on sera là pour finir cette affaire. Et on va montrer comment il faut maintenant hâter. Car nous sommes dans un âge qui est court. Les bénédictions doivent venir aussi vite. Les guérisons vite, vite. Eh frère, système amicolo. On l'oni le même jour. On bouki le même jour. Et tu manges le même jour. Pourquoi? Il y a la pluie d'ensemencement. Et vous devez attendre que la pluie de la moisson tombe. Ça c'était loin. Mais à nos jours, les deux pluies tombent ensemble. Donc ça mûrit et ça ensemence. C'est l'action rapide. Et nous vous montrerons ce secret. Comment atteindre les choses de Dieu rapidement. Ce n'est pas de la magie. C'est au-delà de la magie. C'est la divinité qui revient dans un homme. Si tu le crois, donne-moi un amen. Lève-toi alors avec nos mains élevées vers Dieu. Laisse-moi prier aussi pour toi. Et juste ce petit cantique ici. Chantons, je l'entends. Errer sans guide, altéré de vrai bonheur. Mais hélas, mon cœur ravi ne trouvait que la doute. Où sera ta main puissante
son effort pour m'arrêter sur cette terre. Oh, déjà, je vois un sauveur, Jésus lui-même. Eu pitié de monde. Il me dit, pécheur, je t'aime. Elle est en voix devant Dieu. J'ai versé mon sang à ce Jésus. Et ça, prends la guitare là. Oh, à Jésus, je m'abandonne désormais et sans à ce Jésus. Et sa paix. À Jésus, oui, désormais, et sans, j'ai saisi cette assurance, ce pardon qui m'a porté, j'ai livré sans résistance. Ah, c'est Jésus. Et sa paix. Oh, à Jésus. Désormais et sans retour. Seigneur, c'est le moment. Seigneur, c'est le moment. Seigneur, c'est le moment de me donner. Seigneur, c'est le moment. Il est ici. Il est ici ce soir. Seigneur, c'est un seconde. Me donner. Seigneur, c'est la seconde. De me guérir. Seigneur, oui, c'est l'heure. Oh, de me guérir. Seigneur, oui, c'est l'heure. Seigneur, c'est la semaine. Seigneur, c'est le moi. Seigneur, c'est le moi. Seigneur, c'est le moi. De me guérir. Seigneur, c'est l'année.
Alléluia. Il guérit les malades. Alléluia. Quel est cet homme de Jésus? Alléluia. Seigneur Dieu Tout-Puissant, donateur de tous les dons excellents, nous venons pour te dire grand merci. Nous sommes au temps des actions rapides. Quelqu'un est venu dans cette église et il a compris que le dernier signe, sous le ainsi dit le Seigneur, c'est quand Dieu se fait chair en notre temps. Nous te disons merci pour cela. Nous t'acclamons pour cela. Et nous te demandons une chose. Seigneur, bénis chaque frère, bénis chaque sœur, que quelque chose commence dans leur vie. À celui qui est venu malade, qu'il ressort d'ici guéri, au nom de Jésus-Christ. Tu es le docteur qui guérit sans cicatrice. Tu l'as fait hier, Seigneur, en guérissant notre sœur de myome, où le docteur était même surpris. Qui est celui qui t'a opéré? C'est le docteur Jésus. Et tu n'échoues jamais quand tu opères. Si quelqu'un a besoin d'être rempli du Saint-Esprit, c'est un désir noble, Seigneur. Remplis-le du Saint-Esprit. Qu'il soit plein, Seigneur. C'est le temps d'être athée. C'est le temps d'aller vite. C'est le temps d'aller plus vite, Seigneur. Comme disait ton prophète, c'est le temps de comprendre que les choses ne doivent plus dormir, mais c'est de faire vite, de courir vite, de marcher vite, d'être béni vite, parce que quelque chose est sur le point d'arriver. Seigneur, tu nous as envoyé un dernier messager. Nous aussi, nous sommes les derniers peuples qui étaient dans ton calendrier, dans ton programme. Nous te disons merci pour le message. Merci pour le messager. Et merci pour la grâce. Bénis les pasteurs de cette église. Bénis chaque frère. Bénis chaque sœur. Tout celui qui est venu ce soir. Que quelque chose de vrai, de réel, soit dans leur vie. Bénis tes serviteurs qui étaient là, qui ont écouté de ta parole. Père, s'ils ont aussi des requêtes, les requêtes des serviteurs de Dieu sont connues. C'est de voir l'église prospérer. C'est de voir l'église aller de l'avant. C'est pourquoi au nom de Jésus-Christ, laisse que tu leur bénisses aussi. Bénis-moi aussi, donne-moi de la force pour des jours à venir. Au reste, Seigneur, je crois que tu as béni, tu as restauré, tu as rempli du Saint-Esprit, tu as guéri. Sois loué, sois béni, exalté au siècle des siècles, dans le nom qui ne connaît pas d'échec de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous le demandons ainsi. Que tous ceux qui croient qu'ils ont été bénis, qu'ils disent alors Amen. Amen. Je voulais, avec l'autorisation du pasteur, je voulais louer les instruments pour demain. On va amener des instruments ici. Parce que même ceux qui jouaient là, ça jouait trop fort. Moi, je me disais là, ça va faire péter même les instruments. Alors les jeunes de l'East Tabernacle demain, parce que demain, ça sera la danse au pluriel. Les frères de cette église, que Dieu vous bénisse. Vous jouez bien, mais laisse-moi jouer avec mes enfants demain. Donc je vais appeler celui qui installe les instruments. Comme ça il met ça demain et puis nous allons faire tout ce que Dieu nous donnera. Encore une fois, que Dieu vous bénisse.